ton repos. Le repos, ce n'est pas les pensées est-ce que ça va réussir ou pas. Mais cette semaine, tu viendras pour nous montrer. Regardez mon passeport. Mon passeport a reçu un visa. Parce que les choses auxquelles je croyais, Dieu vient le rendre physique. Et la gloire reviendra au Très-Haut. Le Seigneur sera pour nous cette lumière qui va éclairer dans les ténèbres. Vous devez avoir des visions claires. Vous ne devez pas voir Dieu comme un monstre dans votre vie. Et vous devez voir que ça c'est l'œuvre du Très-Haut. À la fois te fera entrer dans une génération des hommes exceptionnels. La foi fera écrire ton histoire avec une encre indélébile. La foi te mettra dans la galerie des hommes et des femmes exceptionnels. Voilà pourquoi je te motive à ne pas exercer tes biceps spirituels, à compter sur la grâce de Dieu, à compter sur sa providence. Le Dieu de la providence, il te connaît, il connaît ce qui est derrière toi, il connaît ce qui est avant. Mes amis, nous sommes des aveugles. Sans la main de Dieu, nous ne serons pas marcher. Ne te force pas comme les autres, mais tiens-les à la main et commence à marcher. Et quand tu marcheras, fais des pas sûrs, parce qu'il est là et il sera là à côté de toi. Amis, le repos de Dieu est une réalité. Je bénis le Seigneur parce que tous les jours je reçois des témoignages de repos que Dieu est en train d'accorder à son peuple. Et quelqu'un m'a béni avec son témoignage ici. Il m'a dit quand nous étions en train de prier le 31 décembre pour que l'année 2022 aille et que nous puissions accéder dans l'année de repos. Elle m'a dit depuis que je suis femme. Depuis que je suis femme, je connais la menstruation. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je vois une menstruation exceptionnelle. J'avais une menstruation exceptionnellement difficile. J'ai des douleurs que je considère qu'il n'y a que moi qui le vois. Je finis de plaquer des médicaments à la minute parce que les douleurs ne font qu'augmenter. Et j'ai vu tout le médecin que je devais voir. Tous les spécialistes. On m'a dit que non, quand je vais avoir des enfants, ça va finir. J'en ai déjà 2. Ça ne finit toujours pas. Et j'ai comme l'impression au fur et à mesure que je mets au monde, les douleurs là croissent. Avant que je voie mes cycles m'arrivent 3 jours, je ne me lève pas. Et quand ça arrive, c'est compliqué, pasteur. Il n'y a aucun médicament, je dois aller à l'hôpital. Et chaque mois.
Une situation qui a perduré beaucoup d'années. Quel est cet hôpital de renommée que je ne suis pas allé? J'ai vu même les tradis praticiens. J'ai vu tout le monde. On m'a même purgé. Il n'y a pas eu de changement. Mais je me suis saisi de ma foi le 31 décembre. Le 31 décembre, pour moi, les repos que je demandais d'abord à Dieu, c'était les règles de menstruer. Et me dit, pasteur, je suis venu témoigner ce Dieu. Ce mois de janvier, j'ai vu ma menstruation sans aucun signal. Parce que je sais généralement 3 jours avant je dois être cloué au lit. Je sais les douleurs qui viennent après. Mais pasteur, pour la première fois, depuis que je suis femme, Dieu m'a donné du repos. Je vois mes cycles cette fois-ci sans douleur, sans difficulté, sans quoi que ce soit, chose qui ne s'est jamais fait. Le Seigneur m'a donné du repos. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à ce Dieu par des acclamations? Il te donnera à toi aussi du repos. Écoutez ce qui se passe avec le repos. Ce que j'aimais dans son témoignage, il m'a dit, je me suis décidé. J'ai mis ma foi en œuvre. Et j'ai dit, j'ai prié ce jour-là. Et j'ai prié de la manière dont je n'avais pas encore prié. Vous voyez que ce n'est pas la prière du pasteur. C'est sa foi. Il s'est saisi de la vision du repos. Il s'est saisi de ce que Dieu a mené pour son peuple cette année. Et elle en a fait sa part. Et aujourd'hui, elle a un témoignage à rencontrer aujourd'hui. Mon désir le plus ardent est que ta foi aussi atteigne ces altitudes pour nous amener aussi de témoigner. Le témoignage du repos. Écoutez ce qui s'est passé dans la Bible. Un jour, le Seigneur demande à ses disciples. Il leur dit de prendre la barque et de le précéder. Et le Seigneur devait le rejoindre par la suite. Et quand le Seigneur est arrivé au bord de rive, et il se rendit compte qu'il n'y avait plus de barque, aucune embarcation. Comme il était le maître des eaux, il était le Dieu de cire naturelle. Il s'est dit, comme il n'y a plus de moyens naturels, il a utilisé des moyens surnaturels. Le Seigneur a commencé à marcher sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Et parce qu'il faisait déjà obscur, et les apôtres qui étaient dans la barque seuls, au milieu des eaux, avec beaucoup d'inquiétude, parce que le maître a dit qu'il va le rejoindre. Et comme il traînait encore le pas, imaginez tous les sentiments d'inquiétude, de stress, de peur, de panique généralisée a élu domicile le cœur des disciples. Et mes amis, généralement, quand il y a tous ces doutes-là, tous ces stress-là, il y a tous ces problèmes de peur, la foi n'y est plus. Et voilà pourquoi moi je viens t'interdire. Oublie de
porter même ta robe, mais n'oublie jamais de porter sur ton cœur ta foi. Chaque matin, rassure-toi que tu veux sortir, tu as ta foi avec toi. C'est la foi qui va t'accéder dans ton repos. Oui, il arrivera que tu te retrouves au milieu des eaux. Il n'y a pas de pasteur. Le maître n'est pas là. Et c'est ta foi qui va te sauver. C'est ta voix qui va appeler le miracle à l'existence. Et dans cette panique, le Seigneur s'approche. Et tous les disciples étaient dans la panique générale. En regardant, et surtout qu'il faisait obscur, ils vont voir comme si quelqu'un avançait sur les eaux. Et les disciples se sont dit assurément, il doit être un monstre. C'est la façon de voir les choses. Mais il n'était pas monstre. Mais qu'est-ce qui donnait la vision monstrueuse de celui qui avançait? C'est seulement l'absence de la foi. Mes amis, quand il n'y a plus de foi, même quand la solution vient vers toi, cette solution paraîtra comme un danger pour toi. C'est lui qui venait, c'est celui qui a mené la solution. Mais mes amis, ceux qui n'ont pas la foi, ils voient les choses différemment. Mais c'était des hommes qui ont vécu quand même un long moment avec le Seigneur. Comment ils pouvaient avoir le pressentiment que c'est un monstre qui arrivait? Comment ne l'ont pas reconnu, même par l'odeur, même par sa marche, ils pouvaient rapidement dire que non, c'est un monstre. Je suis venu te dire le manque de la foi aveugle. Et quand tu perds la foi, mes amis, tu ne sauras plus voir Dieu en train d'agir. Et souvent, il y a de ceux qui ont décidé de mourir. Pendant que le Seigneur, le Maître, était déjà, en tout cas, au bout de leur porte. Mais à cause de la panique, à cause de la peur, à cause du stress et tout ce qui va avec, l'on n'arrive pas à voir la solution qui vient. Et c'est lui qui a la foi. Là où tout le monde peut voir un monstre. Un monstre, c'est l'image du danger. C'est l'image de la faim. Parce que quand on rencontre un monstre, ce n'est plus pour continuer à vivre. Et celui qui a la foi, là où tout le monde peut voir un monstre, l'homme de la foi trouve l'opportunité. Oh, je vais bien le dire à quelqu'un. Devant des situations qui amènent tout le monde à la panique, tout le monde au cri et au plaid, l'homme de la foi regarde bien. Tu verras que dans ces problèmes-là, il y a une opportunité de Dieu. Je l'ai toujours dit, s'il n'y a pas de problème, Dieu ne saura pas se révéler. Et il y a des problèmes qui seront fabriqués par Dieu lui-même. Dieu aime consommer la louange et l'adoration. Il aime la gloire. La gloire viendra quand il y a des problèmes. Et dans ces problèmes, les hommes voient la main du Tout-Puissant. Alors ces hommes auront de louange, de l'adoration, de l'action de grâce à rendre à Dieu. Mais si Dieu veut avoir une action de grâce de toi, ma soeur Ange, il ne passera qu'au travers de problèmes.
Et l'homme de la foi, une femme de foi, devant tout problème, ne regarde plus avec des yeux humains. Je prie Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, que tu aies toujours les yeux de la foi. Les yeux de la foi se voient au-delà de ce problème. Les yeux de la foi se voient au-delà de la montagne. Devant toi, il y a une montagne, c'est vrai. Mais la question que je te pose, qui est derrière la montagne? Mais quand tu as des yeux spirituels, tu verras devant et tu verras derrière. Oui, devant Dieu, il y a ces êtres particuliers qui ont des yeux devant et qui ont des yeux derrière. Les yeux devant, les yeux spirituels, c'est pour voir au-delà de ce qui se tient devant toi. Et bien aimé, quand vous dépassez le problème, vous regardez au-delà de la montagne, assurément, vous verrez qu'il est là debout. Et quand vous regardez derrière vous, vous verrez qu'assurément derrière vous, il est là devant. C'est un Dieu, quand vous regardez avant, il est là. Vous regardez derrière, il est là. Vous regardez à gauche, il est là. Vous regardez à droite, il est là. Il dit, il ordonne à ses anges de camper tout autour de toi. Cela veut dire devant chaque difficulté, devant chaque obstacle, devant chaque problème. Ça, c'est ce que le diable veut te faire voir. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui t'entoure et entoure le diable. Chaque fois que le diable va entrer dans une certaine conférence de ta vie, circonférence de ta vie, bien aimé, il se verra lui aussi entouré par l'armée de l'Éternel. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, chaque fois que tu veux avoir peur, parce que l'ennemi est devant toi, ce que tu ne vois pas, ce que et toi et ton ennemi, vous deux vous êtes encerclés par la main de Dieu. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Chaque fois que l'ennemi cherchera à vous déstabiliser, non, toi tu as la possibilité de le déstabiliser. Parce que l'ennemi qui m'approche, il court un danger. En m'approchant, il entre dans la circonférence sécuritaire de ma vie. Et chaque fois que je prie, moi, je dis toujours à Dieu, tout celui qui va entrer dans la circonférence de 100 mètres, là où je suis, s'il n'est pas de Dieu, alors qu'il soit pris en charge par la puissance spirituelle qui marche avec moi. C'est ainsi que quand tu viens vers moi avec l'esprit de me détruire spirituellement, en s'approchant, tu seras pris en charge par l'armée de Dieu qui m'entoure. Tu seras neutralisé, tétanisé totalement. Parce que tout celui qui vient te combattre, il s'insécurise parce qu'il va entrer dans la circonférence de ta sécurité. L'Éternel a ordonné cette année aussi à son armée, à ses anges de marcher tout autour de toi. C'est comme cela, vendredi, nous avions expérimenté la puissance de ces dieux avec ces anges puissants qui sont entrés dans cette église le vendredi. C'était merveilleux pour ceux qui étaient là. Bien aimé, le verrou était brisé. Les amis, les liens étaient cassés. Parce que nous avions expérimenté la puissance de l'armée de Dieu. Il était descendu avec son armée. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la justice de Dieu voudrait assez que l'affliction que les ennemis nous ont imposée revienne à nos ennemis. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 6 au verset 10. Le Seigneur est descendu pour s'occuper de nos ennemis afin de nous donner le repos.
Il est descendu avec sa force et son armée. Je reviens sur l'activité de la foi. Il faut bien voir dans la foi. Ce n'est pas un monstre qui vient, mais c'est celui qui a ta solution qui vient. Ça peut paraître monstrueux, mais je suis venu te dire ce n'est pas un monstre. Ne t'agite pas sur ce qui arrive, mais mets-toi dans le confort de la foi. De tout ce qui arrive, même quand physiquement je ne les vois pas bien, spirituellement, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui paraît mauvais entre les mains de Dieu, ça va concourir pour te faire du bien. Amen. Amen. Pendant que le corona a fait du mal à beaucoup, et cependant même cette pandémie de corona, que le corona a aidé les autres à voyager, a aidé les autres à trouver l'emploi, a aidé les autres à trouver le mieux de leur vie. Amen. Toutes choses qui arrivent dans cette année de repos, Dieu va les faire concourir pour ton bien. Ah, tu ne dis pas Amen. J'ai dit pour mon bien. Et moi je dis Amen. Toutes choses qui arrivera cette année, ça sera pour ton bien. Même quand de première vie, tu ne vois rien. Voir rien ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Amen. Ce que tu as entendu, voir rien ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Amen. Le serviteur du prophète est allé regarder. Première fois. Est-ce que la pluie vient? Il dit je ne vois rien. Quand il n'a rien vu, ça ne veut pas dire que les ciels avaient déjà ordonné la pluie. Il rentre pour la deuxième fois. Il ne voit rien. La troisième fois, il ne voit rien. Peut-être toi tu entres dans la 4e semaine de l'année. Tu vas me dire que je ne vois rien. Et tu arriveras même aux 7e semaine de cette année. Pendant que tu diras que tu ne vois rien, dès la première semaine tu ne vois rien, cela ne veut pas dire que rien ne se fait. Il y a quelque chose qui se fait que tu n'arrives pas à voir. Entre le prophète qui priait et son serviteur qui regardait, regardez l'attitude. Le serviteur qui allait regarder avait tendance à se fatiguer. On lui dit va regarder. On ne peut pas envoyer quelqu'un 7 fois pour aller voir la même chose. Physiquement ça décourage. Mais celui qui l'envoyait va voir. Qu'est-ce qu'il voyait dans sa prière? Pour lui dire va voir. Et je suis en train de comprendre la vision du prophète dans la présence de Dieu. Il voyait dans sa foi quelque chose. Et il envoyait physiquement son serviteur de voir. Son serviteur regardait avec des yeux physiques. Ce qu'il voit spirituellement, physiquement ce n'était pas encore perspective. Le prophète lui dit, je rentre en prière. Il voit quelque chose. Il dit va regarder. Il regarde, il n'a rien. Le prophète regarde. Il dit mais je vois quelque chose. Va regarder. Il y avait contradiction. Par contradiction. Mais c'était deux visions diamétralement opposées. La vision d'un homme de la foi dans la présence de Dieu. Et la vision de quelqu'un qui n'a pas la foi, il regarde avec les yeux physiques. Avec les yeux physiques, il n'avait rien. Mais celui qui était dans la présence, il dit non, je vois le repos. Il dit va voir. Il dit il n'y a pas encore le repos. Il dit non, moi je vois le repos. J'étais vendredi, j'ai vu le repos. J'étais mercredi, j'ai vu le repos. Le dimanche, j'ai vu le repos. Il dit va voir. Et je prie Dieu pour que ce que nous voyons spirituellement dans la foi devienne réellement
physiquement auprès de ceux qui ne voient pas spirituellement. Le temps est arrivé. Et pour quelqu'un, c'est cette semaine. Cette semaine que nous entrons, ce que tu voyais dans ta foi, tu vas les voir physiquement. Je déclare pour quelqu'un, les choses auxquelles tu as crié, depuis que le repos a été déclenché, cette semaine qui commence, ça sera la semaine où tu vas palper la réalité. Oh, je parle comme un prophète de Dieu. C'est du haut de cette chair que je déclare. La semaine qui commence, ça sera la semaine où Dieu va rendre réel ce qui était spirituel. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Le repos n'est pas seulement spirituel, mais le repos est aussi physique, réel, palpable, vérifiable. Amen. Et c'est ce qui va commencer à se réaliser cette semaine. Amen. Des choses que tu as priées, tu as demandé, tu as vu, tu as crié. Ce sont des choses qui vont commencer à se matérialiser cette semaine. Dans la vie de quelqu'un qui est ici, je suis en train de voir un grand témoignage venir de ta part. Mes amis, je parle de choses que je vois. Un grand témoignage viendra de ta part. Et c'est ton tour de tenir le micro pour dire moi aussi. Cette semaine, Dieu a rendu effectif mon repos. Le repos ne reste pas un slogan. Je suis là pour te pousser à vivre ton repos. Le repos, ce n'est pas les penser est-ce que ça va réussir ou pas. Mais cette semaine, tu viendras pour nous montrer. Regardez mon passeport. Mon passeport a reçu un visa. Parce que les choses auxquelles je croyais, Dieu vient le rendre physique. Et la gloire reviendra au Très-Haut. La foi. C'est voir autrement. Le Seigneur arrive. Pierre nous pose la question. Seigneur, est-ce que c'est toi? Il dit donc tu ne me vois pas. Si c'est toi. Ah, ça c'est une démonstration du doute. Si c'est toi. Donc cela veut dire juste que Jésus s'approche de la barque, il ne croit toujours pas. Il a tendance à avoir peur. C'est ainsi que dans notre cantique que j'ai déclaré, le Seigneur sera pour nous cette lumière qui va éclairer dans les ténèbres. Vous devez avoir des visions claires. Vous ne devez pas voir Dieu comme un monstre dans votre vie. Mais vous devez voir que ça c'est l'œuvre du Très-Haut. Écoutez la manifestation de la foi. Le Seigneur lui dit c'est moi. Ici c'est toi. Cela veut dire les pierres commencer à faire des pas vers la foi. Alors si c'est toi, je connais ta puissance, je connais ta force, je connais de quoi tu es capable, et moi je crois en ça. Ordonne que je vienne vers toi. Ça c'était une démonstration de la foi. Alors viens, parce que c'est moi. Ma puissance n'a pas changé, ma force n'a pas changé. Autant moi je marche sur les eaux, autant aussi toi tu peux marcher sur les eaux avec moi. Viens. Et l'homme qui croit, il ne raisonne pas. La foi est anti-réflexion. La foi est anti-philosophie. Il ne faut pas philosopher. On est-ce que non, la foi c'est s'exécuter. Aussitôt tu attends la voix de Dieu, tu fais ce que Dieu dit. On a trouvé Abraham un papa irresponsable.
Il rêve la nuit. Il était seul. Il attend la voix de quelqu'un. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va où Dieu ne parle pas. Il dit quitte d'abord. Et si je quitte, commence à partir, je te montrerai. Il se réveille le matin, il dit à ses parents, il dit à tout le monde, bye bye, moi je pars. Et tu pars où? Non, Dieu m'a visité. Il t'a visité où? Dans cette maison. Mais nous ne l'avions pas vu. Moi il m'a dit de quitter. Bon, depuis quand tu dois quitter? Mais moi je ne t'ai pas encore autorisé. C'est moi ton père. C'est moi ton responsable. Il dit non, il m'a dit de quitter. Alors dites-nous, il t'a dit d'aller où? Où il m'a pas dit. Quel Dieu? Et qui peut croire en ça? Si tu mets la philosophie, tu ne sors pas. Si tu prends le temps de réfléchir, tu le feras. Partir. Mais écoutez, je comprendrais qu'ils te disent que quitte ici pour quelque part. Moi, ton père physique, je ne peux jamais te dire de quitter pour aller quelque part où je ne te donne pas un logement. Non, il m'a dit de quitter. Ah, si ceux qui l'entourent veulent commencer à les distraire, il prend ses sacoches. Il commence à sortir. Il dit je pars parce que j'ai écouté la voix de Dieu. Mon ami, la voix de Dieu que nous avions tous écouté cette année, c'est l'année de repos. Personne ne peut t'amener à la philosophie. C'est que nous avions bien entendu. Cette année, c'est l'année du repos. Parce que tu es ici, parce que tu es en ce lieu, tu es alliance avec nous. L'année de repos est pour toi. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Et nous allons marcher selon le pas du repos. Imaginez, il sortait, il est parti. Sans boussole, il ne savait pas où il allait. Mais ce qu'il devait faire, c'était de se déplacer. Je vous ai dit ici, le Seigneur nous demande d'entrer dans le repos. Pour entrer dans le repos, ta part, c'est de bouger tes pas. C'est de bouger tes pieds. C'est quitter là où tu es et commencer à marcher. Le Seigneur nous demande d'entrer avec empressement. Abraham quitte. Il abandonne son confort. Il abandonne sa zone de sécurité. Il abandonne là où il pouvait manger facilement. Il abandonne là où il avait quelques garanties possibles. Il commence à aller là où il ne connaît pas, dont les garanties l'ignore. Il ne sait pas s'il va manger ou pas. Il ne sait pas si ça va marcher ou pas. Ne te pose pas la question. Est-ce que je fasse ce commerce? Ça va aller ou pas? Est-ce que je voyage? Ça va tenir ou pas? Est-ce que j'introduise mon dossier à Schengen qui m'a refusé l'année passée? Je te dis l'année passée, c'est pas cette année. Introduit parce que toi tu as entendu que l'année ici, c'est l'année de repos. Comme c'est l'année de repos, introduis le dossier. Là où tu as échoué, cette année tu n'as pas droit à l'échec. Amen. Ne reste pas avec le dossier à la main. Tu dois faire ta part. Bouge les pas. Avance vers quelque part. Tu ne sais pas où, mais toi va. Commence à marcher. C'est en marchant que tu trouveras le prince de la paix t'attendre. Il t'attend quelque part. C'est lui qui s'appelle le repos. Il t'attend quelque part. Oh, si Abraham n'avait pas pris le risque, il ne serait jamais appelé le père de la foi. Aujourd'hui tous nous faisons allégeance à Abraham. C'est un homme qui a pris le risque de commencer à partir. Prends le risque de la foi. Commence à marcher. Et laisse-moi te dire la vérité. Tout celui qui prend le risque de la foi de marcher, il n'échoue jamais. Mais écoutez, Pierre n'a pas réfléchi. Il n'a pas philosophé. Sur la voix du Seigneur, il sort à l'instant son pied de la barque vers l'eau et son pied ne s'est pas enfoncé. Il prend le deuxième pied, il le met sur les eaux, son pied ne s'enfonce pas et il fit le premier homme en dehors de Jésus qui s'est tenu
même si c'était une affaire de secondes, si c'était une affaire de minutes, mais nous devons l'écrire. Parmi ceux qui ont marché sur l'eau, il y a Jésus. Pour quelques minutes, il y a aussi Pierre. À la foi te fera entrer dans une génération de hommes exceptionnels. La foi fera écrire ton histoire avec une encre indélébile. La foi te mettra dans la galerie des hommes et des femmes exceptionnels. Amen. Tu es exceptionnel. Je commencerai à marcher. Je vais les rencontrer quelque part. Nalobi banda kotambola. Nemo kotambola. Okutana libala na quelque part. Okutana musano quelque part. Tu rencontreras ta bénédiction quelque part. Yes. C'est l'année de repos. Nous devons bouger. Nous devons marcher. Entrons dans ce qui fait peur aux autres. La mer, l'eau fait peur aux générations. Ne te pose pas la question. Même mes aïeux n'ont pas atteint ce niveau. Mes ancêtres n'ont pas atteint ce niveau. Mes parents n'ont pas réussi en ça. Cela ne veut pas dire que toi tu ne réussiras pas. Avant Pierre, il y avait personne qui a fait cet exercice. Il y a des exercices qui ne viendront que devant toi. Ne regarde pas. Est-ce que le pasteur l'a déjà fait? Non, ça ne sera que pour toi. Quand ça vient, marche comment? Yes. Amen. Entre. Mon Dieu, le Seigneur est en train de vous attendre quelque part. J'aimerais te dire, fais bouger ton ministère. Ne reste pas le bras croisé. Fais bouger ton ministère. Parce que c'est une année de repos. L'année de repos, c'est l'année où l'homme ne fait pas les efforts. Mais c'est Dieu qui les précède. Il fait tout. L'année de repos, cela veut dire autrement, c'est l'année de forte activité de l'Éternel. Parce qu'il dit, là où toi tu te limites, où tu demandes le repos, c'est là que l'huile se lève et il commence une activité. Tout ce qui arrivera cette année, ça ne sera ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Éternel. Voilà pourquoi je te motive à ne pas exercer tes biceps spirituels, à compter sur la grâce de Dieu, à compter sur sa providence. Le Dieu de la providence, il te connaît. Il connaît ce qui est derrière toi. Il connaît ce qui est avant. Mes amis, nous sommes des aveugles. Sans la main de Dieu, nous ne serons pas marcher. Ne te force pas comme les autres, mais tiens-les à la main et commence à marcher. Et quand tu marcheras, fais des pas sûrs, parce qu'il est là et il sera là à côté de toi. Il a marché sur les eaux. Et Yahweh, ça l'a été ngaïpé. Dans les histoire où il n'y aura pas une deuxième personne. Amen. Ah, je l'ai dit pour quelqu'un. Amen. Je l'ai dit pour quelqu'un. Bandeko le sambo nanga pona yo. Eza ane oyo. Ole kanabe pimelo o bato nyoso baleka te. Tala koleka lolenge bato baleka na libota na yo te. Koleka lolenge o bato na quartier na basala kate. Tana lobi yo c'est exceptionnel. Mais ngine biso vérité. Kota la diplôme na yo te. Kota la français na yo te. Quoi bien aimé. Ato baka français ya biso awa. Ya ndenge eza ko boite. Eza kaka français. Ato yebi anglais te. Kobanga te okita na pays ba anglophone. Bien aimé partout au kokota. Kaka monoko na yo. Olingo fongola yango. Interprète ko ya wana. Alors bien est-ce que je peux vous aider? Ah bana ko bisa bango ke na ye. Na ye pour la makambo bien. Limbola kaka. Le Seigneur sera avec toi. N'aie pas peur des eaux, mais avance. Je suis venu te dire aujourd'hui, les eaux, si vous les regardez, les eaux vous feront peur. Ne regardez pas les eaux, mais regardez celui qui vous appelle. Regardez celui qui a parlé. Sa parole est sortie. Viens vers moi.
Et qu'est-ce qu'il a dit à toi? Ma fille, mon fils, 2023, j'étais dans du repos. Marche selon le repos. Amen. Marche selon le repos de Dieu. N'hésite rien. Place tes pas. Et commence à avancer. Et pendant qu'il avançait, vous savez quoi? La foi est généralement contagieuse. J'ai toujours regretté les disciples qui sont restés là. Le Seigneur a déjà parlé. Et quand le Seigneur dit, peut-être la barque va se fondre à la minute suivante. Pierre, il a mis les pieds, il entre. Si j'étais Jean, après Pierre, c'est moi qui mets les pieds. Barthélemy, c'est moi qui mets. Thomas, c'est moi qui mets. Tout le monde, parce qu'il a parlé, sa parole a les effets chez les Bangwandi, chez les Mwaka, chez les Basakata, chez les Bamongo, chez les Baswahili. Que tu sois en Inde, que tu sois en Australie, que tu sois au Canada, que tu sois en France, en Belgique, que tu sois à Londres, la parole de Dieu a la même puissance partout. Crois seulement là où tu es, dans ton lit de malade, tiens-toi debout et dis Seigneur, j'accepte cette parole, je prends le repos de ma santé. La guérison t'est accordée à la minute. Amen. Fais un pas. Fais un pas. Il a déjà ordonné. Et quand Dieu commence à faire les miracles, le diable viendra. Il ne viendra pas physiquement, mais il viendra où? Attaquer tes pensées. Il a dit Pierre, je viens juste te rappeler. Même quand tu me considères que je suis méchant, aujourd'hui je vais t'aider. Je viens te rappeler que tu es sur les eaux. Tu connais ce que les eaux font. Je ne dis rien, mais je te rappelle. Tu connais l'histoire de la maman de votre quartier qui s'est noyée lors de on le baptisé. Tu te rappelles encore celui-là qui s'est baigné. Je te rappelle que le eau et celui qui laisse ses oreilles au diable, qui accepte ce que le diable lui dit en face de la parole de Dieu. Quand est-ce que la parole de Dieu devient inefficace? C'est quand tu donnes tes oreilles à une autre parole que la parole de Dieu. Celui qui croit à la parole du diable, à la parole du médecin, à la parole de son avocat, à la parole de son chef, et surtout tu fais confiance à ces paroles. Bien aimé, la parole de Dieu commence à perdre son autorité, commence à perdre sa force. La Bible dit à la minute, Pierre qui était debout pendant des secondes et des minutes que la Bible n'a pas précisé, parce qu'il a donné ses oreilles au diable, il a commencé à se fondre. Le diable, mes amis, le chef de l'humanité aujourd'hui, qui a déjà vu le diable avec sa forme. On vous présente mal le diable avec des cornes. Il n'a jamais eu de cornes. Il n'a pas de cornes. Mais l'image du diable, comment le diable réussit à frapper l'homme, la faiblesse de l'homme est sur ses oreilles et son esprit. C'est ainsi que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais si tu ne laisses pas la parole de Dieu, une autre parole qui vient de ce que tu attends va détruire la foi qui est en toi. Adam et Ève sont tombés. Le diable ne les a pas amenés le fruit. Il n'est pas venu avec un calibre tous. Avec la parole, il commence à parler. Est-ce que Dieu a réellement? Il laisse le diable faire entrer quelque chose de nouveau. Et ce qui entre dans les oreilles travaille notre esprit. Et l'esprit va demander aux yeux de vérifier. Les yeux vont regarder. La barque est restée là-bas. Hey, je suis dans l'eau.
Aussitôt il crie que je suis dans l'eau. Pierre, quand tu marchais, tu ne savais pas que c'était l'eau. Tu as fait des pas de là jusqu'ici. Et si tu commences à crier, je suis dans l'eau, maman n'a koufi. Quand il a crié, maman n'a koufi à sa manière. Il commence à s'effondrer. Mes amis, quand tu regardes, le médecin te dit, madame, maman, monsieur, papa, ce n'est pas évident. Ce sont les expressions. Calme-toi, ça dit que non, ce n'est pas évident. Nous allons faire quelque chose, mais ce n'est pas évident. Ça veut dire qu'il ne vous rassure pas que vous allez vous en sortir. Et nous allons vous dire ouvertement que nous ne pensons pas qu'il vous reste encore 3 mois. Quand tu laisses passer ça, tu regardes ton corps. Tu dis, ah, il y a son comme tant que bandaka ko boka soki na gauche nazo sala zala ndeke poudre nazo tiezo vana ilongi mais le combien de temps tu poudre zo sympathique glisser ce que le médecin t'a dit tes yeux ont vu et tu commences à se fondre. Mes amis, ne laisse pas le diable empoisonner votre esprit de repos. L'esprit de repos qui est en vous ne doit pas être détruit par ce que les autres vont dire dans vos oreilles. Tout celui qui veut te dire des choses susceptibles à vous décourager, il faut l'arrêter. Tout celui qui est au courant de ton projet, il veut venir te décourager, dis-lui arrête. D'abord, qui t'a dit ça? Est-ce que c'est vrai? N'entre pas dans ça. Mes amis, ce que Dieu t'a dit, fais-le sans toute forme de procès. Mes amis, il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Parce que le diable peut passer même auprès de ta propre femme. Ton propre mari peut être un obstacle. Abraham qui avait l'expérience de Dieu, le jour où Dieu lui dit encore, prends Isaac, va me le donner. Il dit, je connais ces dieux. Et lui aussi il me connaît. Quand il dit je le fais, je m'en fous du reste. Il dit mais je suis marié. C'est ça le danger. Oh, non, non, communion. Non, il faut partager. Non, maman. On ne va pas partager tout. Il y a des choses que Dieu me dit. Et là, il n'y a que ma foi. Si je te dis, tu seras le premier obstacle. Oh, papa Talabana. Oh, papa Kanisi Église. Non, Dieu m'a dit. Je le ferai. Que tu comprendras que ce que Dieu a dit. Il prend son fils, il part. Mais quand Dieu te dit, même si ceux qui t'entourent ne le comprennent pas, ce qui est sûr, ça ne leur fera pas du mal. In fine, ils comprendront que ça les a fait du bien. Obéis à ce que Dieu te dit. Vous êtes dans un couple. Vous avez salaire. Si un ango nzamba abisio ndengo zuzu wango wana kokota nda kote mbala moko pa pasteur kende kotika nyonso mbali ose robine ndim abisio na lobitimi nyonso otika on a un problème na mosi na ngana ndako berger soko ozwa problème na mosi na ozwa problème na mosi na yo ayoki nzamba abisio osumba na moko amen tout droit. Amen. Nous avons un découragement parce qu'il y a des bénédictions qui viennent avec le découragement. Il n'est pas passé à Tchoka le Bok. C'est un bien pas moulay. Amen. Bandiokene. Ah. Il n'est pas moulay moi bien. Moi bien moi. Parce qu'il moniolo. Na bobi c'est une dengeni. Zonga. Je connais ce qu'on a dans salon. Le bel zappa on l'a té. Amen. Lala na salon. Yé na chambre ko lala nzamba ko tungise pupu. Amen salon. Il y a beaucoup de gens qui ont il y a des choses qui ne demandent pas la 2 fois associée. Et simbaté. Nous sommes bien la philosophie. Amen. Atayomoko. Nzambe ninya si aloba makambo. Est-ce que yoka ki bien? Nasa si galoba ki ndeti. Ou alobi dimité, boso dimité. Baki sa action de grâce. On y a pas dit qu'on distraire. Il m'a dit prends Isaac.
Amen. Je commence à jouer de Abraham. Alinginde sala Sarah na via za la moto. Amen. Ako masuka sa kulika osa. Mwasa ngo Abraham yewana. Yoka lolende oboya gati. Ngo boya ti. Tika Abraham sa musala. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, cette année dans la foi, n'hésite pas. Tika ngapena sambela muntu za en couple, alobela penga. Dieu n'est pas obligé de passer par l'autre conjoint. Amen. Si tu as déjà dit, il veut voir ton obéissance. Amen. Mes amis, fais ce que Dieu te dit. Nano yokate ozwi sale oswe nango na bis na nani bayibi yo na nzela. Okwebise nini? Akoboya yo, aboya yo te. Sope nzamba sengi pesa nzambe. Osoki aboyo abimakende. Nzamba si alobi. Amen. Nous sommes appelés à plaire à Dieu qui est au sol. Vous savez, l'année de repos, Dieu aura ses particularités. Mon bon gognon soit kangesango. Albukende ko presse. Kolokata monte papa charité. Na fond. Pour tout l'esco qui malam zana tout ça dans 3 jours. Pour que 3 jours à jeûner prier pour vérifier pour mon diable paix hein. Abia ayaka lokola ange de lumière. Quand mambongo. Nyambongo. Ndako ange de lumière. Alléluia. Amen. L'année de repos. Il faut écouter Dieu et faire ce que Dieu te dit de faire. Ne regarde pas, n'écoute pas ce que le diable te dit. Alors j'ai apprécié la femme. La femme avant de voir Jésus. La Bible dit celle qui avait perdu de sang pendant 12 ans. Elle s'est dit à elle-même, je veux que cette année que tu te dises en toi-même, que tu commences à croire en toi-même. Jésus n'est pas là, mais la femme commence à croire. Elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher les pentes de son vêtement, non soit tant qu'on embrasser, non soit tant qu'on liboso na yete, amengana son dima, le col les années à repos, atasuki na simbi songe aliputa. Amen. Mes amis, il faut se dire des choses. Que cette année de repos, moi je crois. Même si cette entreprise aura besoin d'une seule personne. Très qualifié. Parce que c'est mon année de repos. Comme j'ai eu la chance d'introduire le dossier là-bas, toutes ces personnes qualifiées seront indisponibles. Et l'entreprise se verra. Il ne reste qu'avec une seule candidature. Alors il y a un besoin pressant. Ils n'ont pas le temps de lancer un nouveau recrutement. Ils ont dit en tout cas, nous te prenons malgré nous. Tu n'étais pas la personne idéale. Mais parce que maintenant, il y a un besoin, nous te prenons. Même en attendant. On te prend en attendant. Mais je déclare en attendant, deviendra définitif. Amen. En attendant, toi tu peux commencer. N'hésite pas. Quand on te dit bon, écoutez, on te prend en titre intérimaire. Parce que celui qui occupe la fonction, il est allé en congé. Il est en repos médical. Il peut s'épouser pendant 3 mois ou 6 mois. Nous signons un contrat avec toi à durée déterminée. On t'engage pour 3 mois. On t'engage pour 6 mois. Dis-toi seulement, ça y est. Le pasteur m'a dit. Même c'est pour 2 semaines, j'entrerai. Mais aussitôt tu entreras, je déclare tu ne sortiras plus. Parce que c'est le repos. Le repos de Dieu est éternel. Mes amis, le Seigneur m'a envoyé vous dire de ne pas hésiter, de mettre des pas, même sur des eaux, même ce qui fait peur à tout le monde. N'ayez pas peur de cela. Avance vers ça. Aussitôt tu vas engager ta foi. Aussitôt, ce qui engloutit tout le monde deviendra un support pour toi. Mes amis, dans l'adversité, ce qui pourra détruire, chasser, écraser tout le monde, mais c'est ce qui va te soutenir et qui fera ton nom. Lorsque Dieu bénit sa parole dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ.